Bon, bonjour tout le monde. Donc là, j'ai la chance et toujours l'honneur d'avoir Danny Beer, la légende du Muay Thai. Si vous ne le connaissez pas, ben, vous ne connaissez pas le Muay Thai, c'est pas possible, parce que tout ce qu'ils font du Muay Thai connaissent Danny Beer. Une légende encore en Muay Thai des années 90 et 2000. Moi, j'ai rencontré Danny, c'était en fin 90, c'était à Charletti, où à l'époque, j'avais mon boxeur Philippe Baudron, qui avait le Supreme Arena, qui a été champion d'Europe après en boxe thaï, qui avait boxé Jamel Yacouben. Et David Sagné avait boxé Cyril Diabaté. Et je me rappelle que Danny était venu dans les vestiaires pour lever la main, pour encourager mon boxeur Philippe Baudron. Et j'ai cette photo toujours. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Danny. Et après, bon, le temps passe parce que j'ai revu Danny après chez moi à Los Angeles il y a à peu près 2 ans. Il est venu plusieurs fois, où il a fait des stages chez moi dans mon club. Donc, on a passé plusieurs jours ensemble. On a fait Hollywood, on a fait le jacuzzi. Tu te rappelles? Hollywood. Regarde, Ouais, tu te rappelles, Denis? ouais. Tu m'as fait, ouais, si je me rappelle bien, tu m'as bien fait visiter Hollywood. C'était Et voilà. super. Donc, on a passé un super moment. Et Denis, la maison, ma maison, c'est la sienne. Il sait, il vient quand il veut avec sa famille. Il sait que c'est ouvert, quoi. Donc, Denis, ce que je veux te poser des questions, tout simplement, c'est des questions que les gens ont besoin de savoir, en fait. Des réponses, c'est comment est-ce que tu as réalisé que le Muay Thai, c'était fait pour toi? Alors, j'ai réalisé le Muay Thai que c'était pour moi. Oui et non, au départ, on ne sait pas, hein. On ne sait pas au départ. On le fait parce que on aime bien. Au départ, il faut aimer parce que c'est un sport assez physique. Mentalement, c'est un sport. Il faut être fort mentalement. Alors moi, je cherchais toujours quelque chose qui me fasse du bien dans le sens qui me fatigue. Mhm. Et j'ai fait plusieurs sports à l'époque, comme le kick, le full. J'ai essayé plusieurs sports et de combat. Franchement, ça ne me fatiguait pas autant que la Muay Thai. Alors, dès que j'ai connu la Muay Thai vers 85-86, j'ai essayé et j'ai vu que je rentrais chez moi, j'avais mal au tibia, j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux hanches, j'avais mal partout. Et j'ai dit, waouh, il faut que je continue, il faut que je continue ce sport parce que au moins je rentrais chez moi fatigué. Et après, j'ai commencé à combattre vers 87, mon premier combat 87. Et c'est là on m'a fait comprendre, bon, c'est un sport quand même mental. Et j'ai vu que ça me plaisait parce que ça me faisait dépasser tout ce que je pouvais en moi-même, je me découvrais. Ça me Oui. faisait me découvrir. Alors j'ai dit, je continuerai. Et j'ai continué. Et arrivé vers 18 ans, c'est là que j'ai commencé à comprendre que je préfère faire ça que d'aller travailler chez un patron Oui. à l'usine. Oui. Voilà, Et ça, vers 18 ans, on va dire, 18 ans. vers 18 ans. Donc, c'est là que tu as 18 ans, c'est là que je vais devenir, ça sera mon métier, quoi. Non, je ne me suis même pas dit que ça sera un métier. Je me suis dit, je vais le faire parce que j'aime bien, mais je ne l'ai pas fait pour être champion. J'ai Oui. pas voulu, je me suis pas dit je vais être champion ou quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que déjà, ça me faisait voyager aussi. Mhm. Je me rappelle, 17 ans, je suis parti en Angleterre. J'ai fait presque toute la France. 16, 17, j'ai fait 18. Je faisais presque toute la France. Oui. Et ça me plaisait de voyager. Et c'est là que je me suis dit, ah, franchement, je préfère faire ça que travailler chez quelqu'un ou aller à l'école même. Oui. Parce que ça me faisait découvrir d'autres horizons. Ah, d'accord, ouais. C'est ça. Ouais. Et quand tu parlais du Muay Thai, tu dis que que tu avais les tibias en feu, entre guillemets. Euh, une question que j'ai envie de se poser, c'est comment est-ce que tu surmontes l'appréhension, enfin, enfin, comment tu surmontes de la peur d'être blessé, en fait? Ah, comment surmonter La la peur d'être peur? blessé. Bah, franchement, comme tu es jeune au départ, tu te poses pas ces questions-là, hein. Comme tu Oui. vas frapper, tu te poses pas ces questions-là. Le but, c'était de gagner le combat. Même j'avais mal. Je me rappelle, des fois, je rentrais chez moi avec des grosses bosses, hein, Ouais. et je me disais, waouh, est-ce que je vais tenir? Je me Ouais. posais même la question à moi-même, Ouais. est-ce que je vais tenir? Ouais. Et après, de toute façon, je me suis dit, c'est mental. Je me suis toujours dit, c'est mental, il faut Ouais. tenir. Sinon, si on n'a pas le mental,
il faut aller faire du tennis, hein, il faut faire du ping-pong. Ouais, S'il n'y a pas de mental. Ben, moi, ouais, je me suis dit, non, je me suis dit, il faut que je tienne. Et ouais. j'avais mal, mais j'essaie toujours de combattre la douleur. Ouais, parce que Voilà. les gens, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, parce qu'en Muay Thai, ben, c'est dur, quoi. C'est un sport qui est très dur. Tu fais pas du Muay Thai parce que tu fais pas du c'est-à-dire tu vas jouer au sport, tu vas faire du tennis, du football, mais tu joues pas au Muay Thai, quoi. Non, non, je ne joue pas parce que je me rappelle le premier taille que j'avais boxé, j'avais 18 ans. Et franchement, je me rappelle, c'était, même on peut le trouver encore sur Internet, le match. C'est passé à TF1 en 90, 91. Oui, C'était contre un Thaï, il s'appelait Samat. Hein, et j'avais 18 ans, j'ai remplacé un combattant. Au bout de 2, 3 jours, on m'appelle, on me demande de le remplacer. Et je boxe ce Thaï. Et franchement, les tibias, franchement, après le match, même le lendemain, pendant une semaine, les tibias me parlaient. Ça me parlait. C'est comme si je communiquais. ouais. J'avais des vagues, des sacrées vagues. Ça fait que là, j'ai dit, waouh, c'est un sport de fou, mais et ça m'est arrivé même plusieurs fois, des fois, de me dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce ring-là? Ouais, Parce que tu as mal. Si tu boxes des mecs qui ont l'expérience à cette époque-là, je me rappelle, je boxais des tailles qui avaient l'expérience, c'est comme si je boxais des barres de fer. Les mecs, c'est des barres de fer. ouais. Ça fait que c'était voilà, c'était mental. Hein. Franchement, c'était toujours mental. Est-ce que tu penses que l'ancienne l'école, est-ce que tu penses parce que maintenant le Muay Thai est différent de ton époque? Ah bah là, franchement, ça fait presque maintenant 20 ans, là on est en 2020, hein. Ça fait 20 ans que je regarde la boxe de maintenant. Je trouve vraiment une sacrée différence. Ouais, Peut-être avec, allez, peut-être allez, 4-5 tailles qui arrivent encore à faire rêver les gens, mais à l'époque, ça n'a rien à voir. ouais, Même toutes les générations de maintenant, de ces 20 dernières années, ils regardent nos anciens combats, ouais, ils disent, mais ils me disent des fois, mais ça n'a rien à voir. ouais, Par exemple, moi, j'ai arrêté la boxe, ça fait maintenant plus de 10 ans. Des gens qui m'ont vu boxer en vidéo, en VHS aux années 90, ouais, ils m'envoient maintenant des messages pour me parler de ça encore. ouais, Des 25 ans après, des gens m'envoient encore des messages pour me dire que ça n'a rien à voir. Même en ouais, Thaïlande, en Thaïlande, les Thaïs eux-mêmes, ils le disent que ces 10, 15 dernières années, il n'y a plus de rêve comme à l'époque. ouais. Que moi Comme on dit, c'était. je le vois quand tu Ouais, es venu dans mon club, tu vas voir dans mon club, on passe toujours des combats de boxe thaï. Moi, les combats de boxe thaï, je passe les années 90, 90, début 2000, mais pas plus. Et quand je vois des boxeurs qui viennent chez moi, qui te voient à toi, ils me le disent régulièrement, je t'assure ça, ils me disent, putain, Jean, putain, on ne voit pas les choses comme ça maintenant. Tu vois? Parce que à l'époque, toi, c'était vraiment un art, quoi, tu vois? C'était quelque chose que tu regardais et que tu appréciais, c'était vraiment un art. Il y avait tout un système. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec toi, je dis que le Muay Thai, il se perd, quoi. Il y a plus cet esprit, il y a plus cet esprit qui n'est plus là, quoi. c'est ça, c'est ça. Ben ça, c'est à cause de certains. Des fois, ça peut être les promoteurs, Oui, ceux qui organisent, qui cassent les règles aussi. oui, Parce que beaucoup de promoteurs qui sont arrivés avec le K1 oui, dès, début, dès 2000, vers 2000, là, fin, début 2000. K1 Max, là, au Japon, dès que ça arrivait, avec l'organisation japonaise, là, oui. ils ont commencé à casser le rythme de la pure Muay Thai. Mhm. Et je me rappelle qu'ils voulaient que ce soit les Japonais qui gagnent. Oui, Et c'était toujours un moment, c'était Wakrao, il s'est fait connaître là-bas. oui, Et c'est ça qui a aussi cassé le rythme de la pure Muay Thai. Hein. Ça a oui, cassé le rythme parce que des nouvelles règles sont arrivées. Plus de saisie, plus de corps à corps, plus de coups de coude. Tout ça, ça casse le rythme. oui, Et après, ces 20 dernières années, c'est ça qui fait que aussi le niveau, il a baissé. tout à fait. Ouais, parce que déjà, Ça baisse le niveau. quand tu enlèves les coudes, quand tu enlèves les coudes, déjà, ça change le jeu, déjà. C'est ça. Et ouais, Et, est-ce que tu penses est-ce que tu penses que l'état du Muay Thai était le mieux quand il y avait le promoteur Songchai? ah oui, oui, oui. Ah ouais, ça, tous Voilà, les tailles, même les tailles, ils me le disent. Hein, ils me ouais, disent que c'était l'âge d'or, comme on dit. C'était tout à fait. l'âge d'or parce que
il y avait, il y avait tous les meilleurs boxeurs, c'était son chai. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est son chai qui a contrôlé le Muay Thai en Thaïlande pendant presque 30-40 ans. C'était lui le boss des boss parce qu'il avait tous les meilleurs boxeurs du pays qui passaient par lui. Ouais, Et même nous, même moi, les Dramon Dekers, moi, tous les autres boxeurs, ça passait que par lui parce que lui, il choisissait les meilleurs boxeurs ouais, mondiaux pour lui. Il ouais, prenait les meilleurs et il faisait boxer les meilleurs à ses yeux. ouais, Et ça fait que celui qui voulait être reconnu champion, il fallait qu'il passe par lui à l'époque. ouais, ouais, C'était comme ça, c'était la règle. ouais. Et puis, tu as boxé au Lumpini, tu as boxé au Raja. Non, j'ai jamais boxé au Raja, j'ai boxé Au Colompini. Lumpini, voilà. Voilà, parce que Songchai, à l'époque, début 90, il était que au Lumpini, lui. Colompini, ok, d'accord. Et il y avait un autre promoteur qui était au Raja, mais moi, je passais que par lui. Ouais, Ça veut dire que lui, il était au Lumpini, quoi. Ça veut dire ouais, que moi, je boxais que pour lui là-bas. Et dans d'autres stadiums aussi, là. ouais, C'était aussi dans beaucoup d'autres stadiums. Mais boxé beaucoup plus au Lumpini et jamais au Raja parce que à cette époque-là, il n'était pas encore au Raja. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de boxeurs, je m'aperçois, moi, qui, comme on dit chez nous, ici aux États-Unis, tu sais, l'expression, ça serait ils sont champions du monde d'Algérie, c'était la blague. Je leur dis, si tu n'as pas boxé au Lumpini, tu n'as pas boxé, quoi. Tu peux pas dire que tu as boxé les plus grands si à l'époque, tu n'avais pas boxé au Lumpini, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que. Le Lumpini, c'est vrai que le Lumpini et le Raja, mais c'est vrai que ça reste la pointure. Maintenant, je ne sais plus si ça reste tout le temps. Parce que j'ai regardé des combats Lumpini, honnêtement, le niveau n'est plus le même du tout, quoi. C'est plus comme avant, ça c'est clair, quoi. Non, 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 c'est plus comme avant. C'est plus comme avant parce que déjà aussi, il y a une nouvelle génération qui est partie, qui est nouvelle, il y a la nouvelle, et les anciens de ma génération, ils ne sont plus là. Oui, Avant, il y avait peut-être, allez, on va dire, pendant 10 ans, on va dire de début 90 jusqu'à fin 90, pendant presque 10 ans, les meilleurs combattants du pays, ils étaient là. oui, Il y en avait peut-être une cinquantaine hein, à cette époque-là. Et voilà, ils ont fait leur temps. Maintenant, les autres promoteurs, ils sont tous venus parce que son chat, il a arrêté oui, vers, vers début 2000, 2001, 2002. oui. Plein de nouveaux promoteurs sont arrivés et ils ont fait beaucoup de faux titres mondiaux. Il y a beaucoup de fédérations Mhm. qui se sont créées après son chai. Oui, Ça fait que c'était devenu le bordel en Thaïlande aussi parce qu'ils acceptaient n'importe quoi parce que son oui, chat, il n'était plus là. oui, Fait que n'importe quel Européen qui venait, qui savait mettre gauche-droite et un peu un petit low kick, on lui oui, faisait faire un championnat du monde oui, après 2000. oui, Et ça fait que toute cette génération de l'époque, elle a été déçue. oui, Beaucoup ont été déçus. Hein. oui, Et ça a changé beaucoup de choses là, parce qu'ils se sont ouverts. À l'époque, c'était fermé. oui, En Thaïlande, la Muay Thai, c'était fermé. Hein. oui, Début 2000, vers 90, c'était fermé. Hein. C'était vraiment traditionnel Thaï. Thaï. oui. Et après, dès que son chat il a arrêté, ils se sont tous dit ah, maintenant nous aussi, on va. Les autres Thaïs, ils se sont dit nous aussi, maintenant on va faire du business. Ouais, Voilà, et ça fait que beaucoup d'Européens, ils sont partis là-bas, ils ont gagné des ceintures et ils se sont dit ils sont champions. Et beaucoup, je me rappelle, ils sont venus boxer en France, en Europe, et mhm, ils se faisaient battre par des gens qui n'avaient jamais été en Thaïlande. ouais, Et eux, ils allaient boxer en Thaïlande, ils avaient gagné des ceintures. ouais, Je me rappelle, j'ai des noms, mais je ne vais pas les donner parce qu'ils ouais, vont être déçus, les mecs. ouais, J'en connais beaucoup, moi, qui ont été boxés, ils ont pris des titres là-bas, des ceintures en plastique. Hein. ouais. Et dès qu'ils sont revenus en France, ils se faisaient battre par des mecs qui n'ont jamais été en Thaïlande. Et ouais, ouais, ouais. Puis C'est pour ça que bon. toi aussi, à ton époque, à ton époque, c'était quand tu boxais, les gens ils venaient voir, en fait, c'était la guerre. C'était une guerre, c'était deux identités, c'était une guerre, entre guillemets. Maintenant, ils viennent voir un combat. Alors que vous, c'était quand Danny Bill montait dans le ring, les gens ils venaient parce ils savaient que c'était une guerre. Tu vois, c'était pas une guerre, comment t'expliquer Un vrai affrontement, un vrai voilà, un vrai, affrontement. tu vois, c'est pratiquement personnel, tu vois. Ils veulent voir Ouais, le taille casser Danny Bill, ils viennent pour ça, tu vois. Et maintenant, ils viennent ouais, voir un combat, c'est plus un show. Alors que toi, à l'époque, ouais. c'était plus, c'était personnel pratiquement, tu vois.
Ouais, Et ouais, c'est ouais. vrai que tu regardes bien, à l'époque, toi, quand tu boxais, gagner au point, eh ben, c'était pratiquement pas possible. Tu gagnais par KO ou tu gagnais pas au point. Alors que maintenant, tu en as qui vont boxer, ils vont gagner par point. Alors qu'à ton époque, c'était pas possible de gagner une taille si tu n'étais pas KO. Ouais, c'était difficile. Ouais. Si tu le battais pas largement, c'était Ouais, difficile. ouais, Ah ouais, c'était difficile. Hein. Ouais, c'était dur des fois. Mais moi, on m'a déjà volé à l'époque, je me rappelle, hein, 2, 3 fois, on m'a volé. oui. On m'a volé contre Nokwit Devi, je me rappelle, Nokwit Devi. Mhm. Et après, qu'est-ce qui s'est passé contre Nokwit Devi? Je suis sorti du ring et ils sont venus me chercher dans les vestiaires, dans les loges. Ouais, Ils sont venus me chercher pour me dire de remonter sur le ring, ouais, Thaïlande. Et ils ont changé la décision. ouais. Parce que tout le public, ils ont tellement crié, les parieurs, tout le monde là, ils ont tellement crié, et même contre Koban. Contre Ouais, Koban, c'était pareil. ouais. Koban, c'était pareil. Tout le monde a gueulé dans l'Ompini. Et Ils ont puis, jeté des. Ils ouais, jetaient des. C'était le bordel. Ça veut c'est dire, ce que c'était j'allais là. dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ils peuvent être très violents. Ah ouais, ouais, c'était chaud. Hein, Ah c'était chaud. ouais, C'était chaud parce qu'à cette époque-là, je me rappelle, ça tirait au coup de fusil à cette époque-là. ouais, Hein. Ils tiraient hein, sur ouais, Lumpini, ils tiraient avec les armes, hein, ouais. en plein de stade. Bois, bois, bois. Et les gens, c'était. Oh, laisse tomber, c'était chaud, Ouais. c'était chaud. Dani aussi, quelle est pour toi, si tu avais une technique qui serait pour toi la plus dévastatrice en Muay Thai? Si tu avais une technique à choisir, la plus dévastatrice, ça serait laquelle? Ah, la technique que moi, c'était coup de genou à la bouche. Hein. Ouais, Ah ouais, coup de genou à la tête, bah ouais, c'est pire qu'une droite. le, le mec, tu lui enlèves les dents, il perd sa mâchoire, il perd tout. Hein. ouais, Il perd tout avec un coup de genou à la tête. Hein. ouais. C'est vrai que le genou, ouais, le Voilà. genou, il clarifie beaucoup de choses. Ah ouais, le coup de genou à la tête, ça fait mal. Hein. Coup de genou à la tête, Ouais. ça calme. Et après, là, je vais pas une questions que ceux de ma génération sont super intéressés à mon avis. C'est dans les années 90, tu as boxé une personne qui je suis entraîné, moi, que j'avais un respect énorme, que Dieu le bénisse, c'était Ramon Dekers. Mhm. Et ce que j'aimerais Ouais. savoir, c'est comment est-ce que tu as approché ce combat avec Ramon Dekers? Parce qu'il faut savoir que toi et lui, vous êtes, à mon avis, les deux seuls foreigners, étrangers en Thaïlande, qui ont mis une print, tu sais, un empreinte sur la taille qu'ils n'oublieront jamais, tu vois. Dès le début. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez Ouais. les deux qui ont vraiment marqué le Muay Thai en Thaïlande. C'est-à-dire que les gens, le reste, à mon avis, comme je vais dire, je ne vais pas cracher sur la soupe, mais il n'y a que les deux. Après, le reste, bon, il y en a qui sont passés, mais ils n'auront jamais cette empreinte sur le Muay Thai comme vous l'avez eu tous les deux. Quoi. Donc, comment est-ce que tu as approché ce combat avec Ramon? Bah, Ramon, on devait se boxer longtemps avant qu'on s'est boxé déjà, Oui, mais ça ne s'était pas fait, je ne sais plus pourquoi. Bon, c'est passé, mais lui-même, il savait, parce qu'on boxait souvent dans les mêmes soirées en Thaïlande. oui, On boxait souvent dans les mêmes soirées. Lui-même, il savait que s'il ne me mettait pas KO, ça allait être difficile pour lui, parce qu'il oui, savait que moi, c'était la technique, et lui, c'est toujours le puncher, quoi. oui, Alors, ça fait que même moi, je savais que s'il ne me met pas KO, il ne peut pas me battre. Hein, en oui, technique, il ne pouvait pas. Alors, ça fait que on se respectait beaucoup. Alors, je sais que j'ai pas donné, je me suis pas donné à 100% parce oui, que on se connaissait depuis des années hein, grâce à nos combats qu'on faisait souvent en Thaïlande. Et comme on s'est boxé, mais sans rage. Il n'y a pas de la haine. Il n'y a pas oui, de. Lui, c'était toujours son punch. Moi, c'était la technique. On n'a pas vraiment forcé. Alors, ça fait que moi, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise parce que j'aimais bien les boxer, les punchers, moi, à cette époque-là. oui, Moi, j'aimais boxer les mecs qui viennent pour te mettre KO. oui, Ça fait que j'ai boxé souvent des Hollandais qui frappaient aussi à cette époque-là. Et moi, je me sentais mieux boxer des frappeurs que des techniciens. oui, Parce qu'un frappeur, comme il vient, lui, il vient toujours pour te mettre ses coups de poing, quoi, il veut te détruire. oui. Et moi, j'étais plus à l'aise en boxant des frappeurs que des tailles très techniques. Mhm. Parce que comme tu boxes des tailles techniques, tu réfléchis plus que quelqu'un
il vient te mettre que des coups de matraque. Avec Ouais. des points. Parce que, ouais, Alors, si tu boxes un gars qui rentre constamment et que toi tu rentres constamment, ça va être le plus fort qui va gagner. Alors que ce que tu fais, c'est échanges la technique, le style à la force et c'est comme ça que tu gagnes. C'est ce que c'est tu as comme toujours ça, fait. voilà. C'est ce que tu as toujours C'est ce fait. que j'ai, c'est ce que j'ai toujours Ouais. plus aimé. J'aimais boxer les taureaux. Ouais. Ah ouais, ouais. Je me rappelle à l'époque de Karaté Magazine, là, avec Pascal, avec Oui. l'autre ami Pascal Igliki, Idliki, oui. qui était un vrai ami aussi à l'époque, qui est aussi parti, qui est Ouais. décédé, paix à son âme. Mhm. Et ben à l'époque, je me rappelle dans le magazine, moi j'avais mis, je suis prêt à boxer deux mecs le même soir, Mhm. deux mecs qui frappent au point. Ouais. Et j'avais mis ça dans le magazine. C'était Ouais. vers 95, 14 comme ça, 1995, 16. J'étais prêt à défier deux boxeurs le même Ouais. soir, mais deux frappeurs, deux Ouais. mecs qui frappent. Et parce que je me sentais à l'aise, tu Tout à vois. fait. Tout à fait. Ça fait que, voilà, c'était contre Ramon, je lui ai dit, bon, Ramon, je sais qu'il a ses crochets, je sais qu'il frappe des points, et voilà, quoi. Mhm. Voilà, ça aurait été 10 ans même avant, ou à l'époque de, comme il était plus jeune, ou on était plus jeune, ça n'aurait rien changé. Ouais. Parce que beaucoup de gens se mettent dans la tête que peut-être qu'à l'époque, il m'aurait peut-être battu, peut-être ci, Mhm. peut-être ça. La boxe, ça reste la boxe. Mhm. Tu vois, ça Ouais. veut dire quelqu'un qui frappe, s'il boxe mieux ce soir-là ou mieux que lui, eh ben, c'est comme ça. Ouais. C'est comme j'ai boxé Joe Prestia, c'était pareil. Ouais. Les gens, se sont dit, Joe, il va mettre KO, pareil. Tu vois. Et après, de toute façon, avant que je le boxe aussi, Joe Prestia, on avait déjà mis les gants ensemble. Ouais. Et ça, c'était toujours la technique contre la force. Tu vois, Ouais. j'ai beaucoup boxé des mecs qui frappaient. Et moi, je savais que quelqu'un qui frappe contre un bon technicien, comme aujourd'hui, on parle de, voilà, on parle de Senchai. Ouais. Senchai. Ouais. Aujourd'hui, il a 40 ans, il a boxé plus de 200 Européens, il les a tous battus. Mhm. Parce qu'il a la technique. Ouais. Et les Européens, ils viennent contre lui. Ils l'ont vu Ouais. boxer 200 fois. Ils l'ont Ouais. vu boxer 200 fois, ils n'arrivent même pas à le toucher. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a la technique. Ouais. Eh oui. Ouais. Et ben, moi, ça aurait été pareil à l'époque. Même maintenant, je sais si je m'entraîne, si je me remets bien en bonne santé, je sais que je peux boxer des mecs qui frappent des points, Ouais. mais ils vont pas me toucher. Ouais. Parce qu'il faut comprendre, c'est un art. Hein. C'est comme quelqu'un qui fait du foot. C'est comprendre l'art, quoi. Tout Et à fait. Senchai, aujourd'hui, Senchai, il s'amuse encore. À 40 ans, il s'amuse avec tout le monde. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va rentrer toujours en force. La force, à un moment, il va se fatiguer. Alors que la technique, tu ne te fatigues pas. Voilà, tu ne te fatigues pas. Ouais. Ah ouais, Tu c'est vois. vrai. Ouais. Maintenant, quel conseil tu donnerais à une personne qui se lance dans le boxe thaï et qui veut faire prendre des compétitions? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut faire des compétitions? Voilà, qui démarre le Muay Thai, il se dit, j'ai envie de faire des compétitions. Il vient juste démarrer. Est-ce que tu donnerais un conseil? Ben, s'il vient de démarrer, déjà, il faut qu'il soit prêt à souffrir à l'entraînement déjà. Ouais. Parce que s'il vient à l'entraînement et il n'est pas prêt à se faire un petit peu des petits bobos, avoir des petits bobos, c'est qu'il ne sera pas prêt pour aller combattre. Si à Ouais. l'entraînement, il se plaint, il souffre à l'entraînement et il n'est pas prêt à souffrir à l'entraînement, Ouais. il faut qu'il aille faire du tennis. Ouais. Alors, tous les gens qui veulent commencer et qui se disent c'est du ping-pong ou c'est du golf, Ouais. non, 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 non. Il faut déjà souffrir à l'entraînement. Souffrir à l'entraînement. Et après, si vous avez déjà tenu l'entraînement, on peut passer à autre chose. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Ouais, parce que C'est c'est ça, c'est un sport qui fait mal, qui fait un peu mal. Il fait partie du paquet. Tu ne peux pas faire du Muay Thai si tu n'as pas peur. Enfin, si la douleur te fait mal, ce n'est pas le bon sport, quoi. Il faut aller faire autre chose. non, non. Voilà, il faut faire autre chose. C'est pas bon. Ouais. Maintenant, une question aussi. Est-ce que tu t'es déjà fait agresser dans la rue? Euh, non, pas agressé. Non, non, pas agressé. Ouais. On m'a déjà plus insulté, oui. Ouais.
on a déjà, ouais, on va dire, il y a eu des gens qui étaient peut-être bourrés, Ouais, des personnes qui étaient bourrées, qui ouais, ont essayé de m'agresser, mais dans le sens verbalement. ouais, verbalement, ouais. Des insultes, insultés, Ouais, parce qu'ils avaient bu, tu vois. ouais. Mais pas que je marche dans la rue et on veut me voler mon téléphone ou on veut m'enlever mon sac. Non, ça m'est pas arrivé, ça. D'accord. Et si c'est arrivé que tu as le gars, il vient en face de toi et Ouais. il monte les points, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah là, je fais comme un pitbull. Je le mords. Là, je deviens un pit ou un rottweiler. Et tu connais les miens en plus. Voilà, je transforme en rot. Tu sors ton rote. Je te jure. Après, est-ce que tu penses qu'avoir une bonne maîtrise du Muay Thai, de la boxe thaï, tu as quelqu'un qui connaît bien le Muay Thai, est-ce que tu penses que dans un conflit, comme on en revient par exemple dans la rue, est-ce que tu penses que le Muay Thai, si le gars a pratiqué, bien sûr, qui a fait des combats, donc n'a pas peur de la douleur, est-ce que tu penses qu'il a plus de chances que quelqu'un qui fait de la self-défense dans un club? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, taille dans la rue contre quelqu'un qui fait de la self-défense, mais nous, en tout cas, c'est pas du Krav Maga, quoi. Ouais, Krav Maga ça n'a rien à voir. Il y a quoi, self-défense? C'est plein de techniques un peu. Pour moi, c'est au ralenti. C'est des sports qui sont ralentis. ouais, parce que tu es, derrière ce que tu dis, il y a un truc qui est intéressant, c'est ce que moi j'essaie des fois d'expliquer à des gens, je leur dis, c'est que en Muay Thai, tu as le droit de prendre la main, tu as le droit d'attraper les bras, parce que tu parles dans les clinches. Donc, quand Ouais. tu vois le système de défense, que le mec te mène direct du droit, tu vas attraper le droit, tu vas l'amener par terre, etc. Je dis, essaie d'attraper une bonne droite d'abord, tu Ah sais. ouais. Et je dis, une droite, il y a trois façons de la bloquer en fait. Soit tu le bouges, soit tu la bloques, soit tu utilises ta tête pour la bloquer. Et je leur dis, n'utilise pas la troisième solution, tu vois. Ah ouais. Et il me ferait, si j'explique bien, c'est qu'à moi, tu as le droit d'attraper le bras, parce que tu vas dans des clinches, si tu veux, mais attraper une droite qui vient au visage, les mecs, moi je dis que ça me fait un peu rire quand même, tu vois. Ouais. Et l'avantage qu'il y a dans du Muay Thai, dans un sport de combat, surtout le Muay Thai, c'est un sport qui est très dur, c'est ça, c'est que c'est dur, c'est que la douleur ne fait pas peur, c'est que tu vas au charbon et que Ouais, les ouais. gars qui font de la self-défense, ils font jamais de sparring. Et s'ils font Ouais. du sparring, c'est très léger. Et si tu mets une bonne droite, aïe! Et tu te dis, bon, ça va être C'est différent, tu ça. vois. Ah oui, largement. Ah oui, parce que là, Muay Thai, nous, à l'entraînement, on se met des vrais coups de pied, on va pas taper toute notre force, mais les coups de pied qu'on se met sans protection, par exemple, voilà quoi, ça n'a rien à Ouais, voir avec cette défense. ouais, Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui venaient, par exemple, pendant les séminaires que je faisais, qui faisaient du Krav Maga, qui faisaient de la BF, du kick, et ben, les coups de pied, même ceux qui font de MMA, qui ne sont pas habitués, eux, ils sont par terre que ouais, par terre, mais debout, ils ne tenaient même pas en technique. ouais, Debout, on le met low kick, il bloque, il a mal au tibia, le mec, et pareil, ouais, il va rester par terre. ouais, Ça fait que ça n'a rien à voir. ouais. Puis ce qu'ils appellent Ça ça n'a rien pareil à aussi, voir. c'est que quand tu es vachement près, les coudes, c'est hyper efficace. Ça coupe, ça fait mal. Mais les gens, ils ne savent pas mettre les coups de coude. Ils savent pas parce que Voilà. le coup de coude, c'est pareil, c'est un art, c'est d'une technique spéciale. Et les gens, je vois beaucoup de gens qui font la défense, ils mettent des coups de coude, ils prennent des coups de coude du Muay Thai, mais ce n'est pas les coups de coude de Muay Thai. Tu vois? Ouais, ouais, Quand tu vois des ouais, mecs ouais, qui font ouais. des coups de coude, tu sais, karaté comme ça, et qui ne comprennent pas qu'il faut bien bloquer, couvrir, etc., ils ont pas compris tout ça, quoi. Alors, ils mettent un coup Ouais. de coude, mais c'est tout. Ils n'ont pas compris qu'il y a plus que ça, quoi. Oui, oui. Moi, aujourd'hui, je regarde souvent aussi des combats, comme j'ai vu sur Internet, un combat, c'est City Shy, là, Mhm. Bois contre des Kung Fu Man de Shaolin, là, des mecs Ouais, de Shaolin. ouais. Et ben les Shaolin, les entraînements qu'ils font, ils font des entraînements incroyables, mais vrais. Mhm. Mais dès qu'ils ont reçu les high kicks de City Shy ou Bois ils sont partis par terre, hein. Ouais, Ils sont restés faire dodo, ils ont dormi, hein. Ils ont ouais, dormi. ouais. Et les entraînements que les Shaolin y font, c'est pire que nous. C'est Ah ouais, pire ouais, que la Muay Thai. ouais, Ah ouais, eux, ils font des trucs, des fois, tu te demandes si c'est des humains, les Shaolin. ouais. Mais dès qu'ils reçoivent un bon high kick ou un bon coup de coude
ils vont faire dodo quand même. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre être dur physiquement et recevoir des coups durs. Ouais, 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 Tu ouais. vois. Ouais, c'est Maintenant, Dani, est-ce que tu aurais un conseil d'un camp maintenant en Thaïlande que tu recommanderais? Par exemple, quelqu'un qui va en Thaïlande maintenant s'entraîner, est-ce qu'il y a un camp que tu recommanderais? avec toute cette nouvelle génération là, franchement, j'en vois plus. Hein, je vois plus de camp là. Ça fait 3-4 ans, j'ai pas été en Thaïlande là. Ouais, Et avec tout ce que je vois là, franchement, je peux pas ouais, dire à quelqu'un d'aller quelque part parce qu'aujourd'hui c'est devenu touristique. ouais. Voilà, c'est plus comme avant, quoi. J'avais vu une interview de Samat Payakaroun, il y a peut-être plusieurs années de ça, mais il y a déjà plusieurs années de ça, il disait qu'en fait, même en Thaïlande maintenant, il y a peut-être que peut-être 5 bons camps, pas plus. Parce que maintenant, tout le monde disait qu'à l'époque, si tu fais du Muay Thai, un camp de Muay Thai, il n'y a que du Muay Thai. Maintenant, ils font du MMA, du fitness, du ci, du ça. Donc, c'est plus des camps, c'est des clubs de fitness, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, Aujourd'hui, d'accord. pour trouver des vrais camps, il faut, oh là là, il faut même, je sais même pas, il faut aller quelque part caché dans une forêt. Ouais, Parce qu'il n'y a plus Bangkok et tout ça, Koh Samui. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui viennent, bon, depuis quelques ouais, dernières années, hein, ils viennent pour le tourisme et ils viennent, voilà, ils viennent pour étouffer le truc. Ils ouais. étouffent c'est étouffé. Et très souvent, les boxeurs aussi, même je le vois aux États-Unis, il y en a beaucoup qui vont boxer en Thaïlande. Et quand ils reviennent, ils disent, ouais, j'ai gagné mon combat en Thaïlande. Qu'ils ne comprennent pas très souvent, c'est que, ben, en fait, le manager du camp, il va payer le taille pour perdre. Comme ça, toi, tu gagnes ton combat et tu continues de venir t'entraîner chez lui, etc., quoi. C'est très souvent, c'est payé, mais les gens, ils le voient pas, ça, quoi. C'est devenu un business, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, un c'est ça. business, quoi. Ouais, ce que je te dis aujourd'hui, voilà, ils sont ouverts, les Thaïlandais. Ils ont décidé de partager tout ce qui était fermé. Ouais, Et maintenant, beaucoup trop de pays ont tellement acheté les Thaïs, comme on va dire, les corrompent avec l'argent. ouais, Ça fait qu'ils s'en foutent. Hein. Maintenant, ouais. c'est que tu vas apprendre, tu viens, mais ils t'apprennent plus la Muay Thai. C'est plus la pure Muay Thai. Mhm. Ouais, C'est plus ça, c'est plus comme avant. C'est-à-dire ouais, maintenant tu viens, tu payes, tu fais pas haut, tu veux combattre, tu vas combattre, tu veux faire la ceinture, tu vas faire la ceinture, il n'y a pas de ouais, problème. ouais, Mais, euh, mais en vrai, tu n'as pas le niveau, mais tu vas rentrer chez toi, tu vas croire que tu es un champion, mais tu fais rêver personne. ouais, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on regarde les combats sur Internet, c'est très rare de voir des Européens qui font rêver. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On sait que c'est des combattants, on va voir qu'ils vont aller se battre, oui, ils vont se battre, mais sans plus, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de, Ouais, plus quelque chose qui fait la différence. ouais. Maintenant, Tout se Dani, ressemble. Dani, Ouais. est-ce que tu donnes, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut travailler pour être explosif? Explosif, ça veut dire que s'il frappe, il faut que ça explose. Quoi. Voilà. Ah ouais. Que ça fasse mal, que ça fasse mal. Quel conseil tu donnerais? Eh ben, il faut qu'il fasse mal à l'entraînement, là, déjà. Voilà, c'est moi, c'est compris. Ben ouais. Ouais. Si tu veux faire mal, tu fais mal à l'entraînement, hein. T'éclates tout à l'entraînement. Ouais. Tu Est-ce veux que tu es taper. d'accord avec la philosophie qui dit que tu dois boxer comme tu t'entraînes? Ah oui, 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 ah oui, Voilà. ah oui, Ouais, ah oui, ouais, oui, tu dois même plus à l'entraînement. ouais, Ah oui, ouais. l'entraînement, hein, tu dois souffrir à l'entraînement. Parce que le jour du match, si tu n'as pas été prêt, les gens, ils s'en foutent. Hein, ils vont te dire alors, tu n'étais pas entraîné. Ouais. Et Tu tu sais ce vois. que tu dis, moi j'ai eu l'honneur de passer un après-midi avec Mike Tyson et je lui ai posé une question et il m'a dit une chose qui m'a vachement surpris. Il m'a dit que même la veille d'un championnat, la veille, il faisait des sparring. Et je lui ai dit, mais t'as pas peur de la blessure, etc. Et il m'a dit, si on me blesse à l'entraînement, j'ai rien à faire sur le ring le lendemain. Ah ouais, ah bah, Je me suis dit, c'est quand même, tu vois, c'est fort, quoi. ah ça, c'était, je sais pas quelle année, mais bon, il a dû le faire comme il était amateur, peut-être, ouais. Comme il était amateur. Parce que c'est vrai que comme tu es amateur, tu t'en fous de tout ça. Ouais. Et puis aussi, quand Ah, t'es amateur, tu boxes beaucoup plus. En talent, je sais qu'il boxe des fois 2 ou 3 fois par semaine. ah oui, ouais, il y en a, ouais. Donc, Ah ouais, on en revient dans tes années à toi. Tu sais, est-ce que maintenant, je sais pas si ça se fait toujours ou pas, quoi.
Mais moi, je sais qu'à l'époque, il boxait deux fois par semaine, c'était classique, quoi. Oui, moi j'en ai vu même boxer 2 fois dans la journée. Tu vois? Ouais, c'est incroyable, quoi. Maintenant, ça, c'est pas Ouais, possible, quoi. ouais, 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 boxer deux putain, fois, moi j'ai vu 2 fois déjà. ouais, Ouais. Là, il boxe le lendemain, ça j'ai déjà vu. ouais. Ah, super, quoi. Maintenant, Dany, quel a été le plus grand défi que tu as eu dans ta carrière? Le plus grand défi dans la Muay Thai, ça a été de remplacer Joe Prestia, le premier titre mondial que j'ai fait en Thaïlande. Là. Mmh. Le premier titre, j'avais 20 ans. Comme j'ai pris ma ceinture en Thaïlande, là, l'anniversaire du roi, les premiers championnats du Ah monde, ouais, hein, ouais, ouais, ouais. et ben, on m'a appelé la veille et, j'ai remplacé Joe Prestia qui devait boxer. Et c'est là, c'était un défi parce que j'ai vu les 6 combats avant moi, ils se sont tous faits ouverts quelque part. Ouais. Soit la jambe cassée, soit l'ouverture. Je me rappelle, j'étais le 6e ou 7e combat. C'était les premiers championnats du monde du roi en 93. Là, Mmh. c'était l'anniversaire du roi, le King Birthday. Oui, Et il y avait Ramon Dekers, oui. il y avait plein les meilleurs européens pour à l'époque. Là. Et moi, je suis arrivé le matin, j'ai boxé le soir. Mmh. Et c'était le mois de décembre. Et j'ai vu tout le monde se faire battre. Et moi, c'était le dernier combat des Européens. Oui. Et j'ai gagné le match. Ah ouais, Et ouais, tout le monde disait, comme tu es arrivé ce matin, tu ne vas pas tenir, c'est pas possible. ouais, Et tous, ils se faisaient battre par KO ou par ouverture. ouais, Ça fait que moi, j'étais le seul à avoir gagné ce match, sans préparation vraiment. ouais. Et c'était celui-là le plus gros souvenir que j'ai. C'est plus celui-là, parce que Ouais. c'était pour les tailles, c'était incroyable déjà. Et en plus, je me suis fait compter au premier round. Hein. Ouais. Je me suis fait compter et j'ai réussi à gagner au point le match. Waouh. Et tous, ils se te dit, Ramon ouvert, il y avait à l'époque Nikema, là, il a boxé Mmh. Champuk, la jambe cassée. Ouais, Il y avait plein d'autres Hollandais, ils sont tous fait battre, tous, ouais, tous, tous. Et moi, j'étais là, je te dis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais peut-être pas tenir, mais je vais pas lâcher l'affaire. ouais, Et je me suis fait compter, il m'a fait compter, et j'ai tenu, j'ai gagné au point grâce à la technique, parce que lui, ouais. c'est un puncher, c'est un puncher. Mmh. Grâce à la technique, j'ai gagné au point. Ah génial. Ouais. Voilà. Et D'ailleurs, quelle est la chose la plus belle chose qui t'est arrivée depuis tes débuts? Est-ce la que plus belle, la plus belle chose qui t'est arrivée depuis que tu bosses, qu'est-ce qui t'est arrivé qui a été vraiment le plus beau, quoi? bah, le plus beau, c'est de voyager, Ouais, c'est de connaître le monde, connaître des nouvelles cultures, connaître des nouvelles personnes, communiquer avec des gens qui sont d'un autre univers mental que ceux qui sont par exemple en France, ouais, des gens qui te parlent de leur culture, qui te parlent de leur histoire, qui vraiment, voilà, c'est leur monde, hein, c'est plusieurs ouais. mondes différents. Et ça, c'est ça qui fait que ton esprit, il s'ouvre, comme Mmh. tu Ouais, apprends à connaître le monde où on vit. Et ouais, moi, c'est ça qui m'a plus plu dès le départ, c'est voyager, connaître d'autres cultures, d'autres choses. d'accord. Et Dany aussi, ça sera la dernière question. Si tu pouvais donner un conseil à Dany Bill il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, d'être plus sérieux, Ah, c'est-à-dire? d'être plus, d'être plus sérieux dans, par exemple, dans le sport, parce que j'étais pas à 100% Mmh. souvent. Ouais, J'ai plus été sérieux à l'entraînement que hors de l'entraînement. Par mmh, exemple, je d'accord. faisais pas trop de footing, moi. Je faisais pas trop de footing. Et c'était les choses importantes, c'est de vraiment faire des footings, par exemple. Ouais, Et moi, je courais pas trop. J'ai fait beaucoup de combats. J'ai gagné grâce à la technique. Mais si ouais. j'aurais couru, j'aurais fait mieux encore, Ah oui, par exemple. ouais.
j'aurais fait mieux de ce que j'avais déjà, mais j'aurais fait encore le double. Ouais, Voilà. C'est ça mon problème que j'ai eu, c'était le manque de sérieux pour aller faire des footings, par ouais, exemple. ouais. D'accord, ça c'est bon à savoir ça, tu vois? Et puis tu vois, Ouais, là, généralement, tu sais, quand tu as parlé juste avant là de voyager, tu vois, je regarde les photos là et c'est vrai que les voyages, c'est ce qui te permet de t'enrichir, de voir d'autres gens, d'autres communautés, d'autres races, d'autres religions, d'échanger, c'est tu ça. vois? Et Voilà. et les voyages, on a des chances énormes. Tu vois, je regarde une photo là, heu, tu vois, ça, c'est pour moi, ceci, c'était super quand on est allé à Hollywood et tu te rappelles? Ça aussi, ça, c'est la boxe thaï qui permet de rencontrer des gens comme ça, tu vois, comme toi Oui, et comme, oui, Polo Otosha et donc oui. c'est le Muay Thai, c'est vrai que ça t'ouvre énormément, quoi. Ça t'ouvre énormément, quoi. C'est beaucoup plus qu'un Oui, sport, quoi. oui, Tu ren oui, oui, c'est vrai. tu rencontres Oui, des oui. gens que jamais tu aurais pensé voir, tu as rencontré et C'est vrai. Oui, c'est parce que je me rappelle que, par exemple, lui, à l'époque, il avait joué dans Bloodsport, Bloodsport, oui, tous ouais, les, ouais, tous les films, les débuts de la Muay Thai, ouais, que Van Damme, à l'époque, ouais, eh ben, il avait joué dans ces films-là, et ça fait qu'aujourd'hui, tu vois, on communique, et ouais, toi aussi, ça t'a aussi fait que tu l'as rencontré. ouais, Et voilà, il y a encore plein d'autres gens qui sont fans de ce sport et que moi, j'ai pas connu, que eux, grâce à ce sport que j'ai rencontré aussi aux États-Unis, ouais, dans d'autres pays, ça fait que voilà, ce sport a permis, même à toi, même à d'autres gens, ouais, de connaître des nouvelles personnes dans des nouvelles, dans un nouveau métier, des nouveaux ouais, univers. ouais. Et tu vois, c'est vrai que quand je me rappelle quand on était à Hollywood, quand on avait vu, Palo Otosha, quand on marchait à Hollywood, je me disais, tu vois, les gens, en fait, on marchait, donc il y avait toi, lui et moi, et je me disais, il y avait des gens, je suis sûr qu'on a dû croiser des gens qui font du Muay Thai, mais ils savent pas qu'ils ont croisé 2 enfin, toi, tu es une légende, lui, c'est un acteur, même si la boxe avant, bien sûr, mais il y avait 2 gens qu'ils ont croisés qui, tu vois, ils n'ont pas pensé, tu vois? Et c'est dommage parce que tu as des gens que tu vas rencontrer, tu dis Danny Beal. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis en 96, quand je parlais de Danny Beal, Ramon De Casta, les gens, ils connaissent pas. Et je me disais, tu pratiques le Muay Thai, tu connais pas Danny Beal, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui est pas, ça marche pas, tu vois. Et, et c'est dommage. Donc, pour revenir au Muay Thai, je dis que le Muay Thai, c'est quand même un sport qui, quand tu le fais plus que le sport, mais tu peux rencontrer des gens phénoménales qui vont changer ta vie, quoi. Tu vois? C'est vrai. Tu vois, les gens des années 90, comme tu disais, qui ne nous Oui, connaissent pas, oui, et c'est maintenant que beaucoup, parce que nous, à l'époque, il n'y avait pas Internet. oui, Et moi, c'est ces 10 dernières années-là que, par exemple, aux États-Unis, on m'appelle. oui. Et c'est des gens qui regardaient les VHS, Oui, certains qui ont mis ça sur Internet, et que la nouvelle génération, ils ont appris à me connaître que maintenant, par tout à exemple. fait, Tu vois? Et tout à ça fait. fait que beaucoup de la nouvelle génération maintenant me contactent. J'ai beaucoup de séminaires ou de personnes qui me contactent sur Internet Oui, grâce à Internet. tout à fait, Parce que grâce aux années 90, ils ne connaissaient pas. tout à fait. Ils ne connaissaient pas même la Muay Thai. Oui, Beaucoup ne connaissaient pas. oui, Moi, je me rappelle, même nous, comme toi, tu es arrivé aux États-Unis, ils ne connaissaient même pas la Muay Thai, tout certains. à fait. Là, ils ne connaissaient pas du tout. Tu vois? Et c'est maintenant, un sacré grand retard, que Oui, les gens de l'UFC, que par exemple l'UFC, ils veulent faire tous de la Muay Thai. tout à fait, tout à fait. Tu vois? Oui, oui, Ils ont compris ça 20, 30 ans après que c'est le sport qu'il fallait faire. oui. Tu vois? Parce que moi, j'en ai coaché ici pas mal de champions MMA et même eux, quand j'ai coaché, qui disaient qu'ils font du Muay Thai, quand tu leur montres le Muay Thai, ils ne reconnaissent pas. En fait, ils faisaient du kickboxing. C'est ça. Ils ne faisaient pas Ouais, du Muay Thai. Tu c'est vois? ça. Et moi, je m'aperçois en 96, beh, que c'était pas connu ici. J'étais un des premiers, en fait, là où j'habitais, en fait, qui a lancé le Muay Thai. Je me suis occupé de Sean McCree, qui a la chaîne LA Boxing, ça lui appartenait. Et j'ai quand même, après, j'ai coaché des champions, mais je m'aperçois que les mecs, ils connaissaient pas le Muay Thai. Ils savaient mettre des coups de pied, ils savaient faire du kick, mais ils savaient pas le Muay Thai. C'est ça. Quand je vois un MMA
que les gars, ils arrivent en clinch, qu'ils n'arrivent même pas à contrôler le clinch. Même quand je vois les combats UFC, je me dis, mais putain, tu as tellement de choses que tu peux faire et tu ne les fais pas. C'est ça. Alors que le Ouais, clinch, et c'est un travail qui est énorme. Mais bon, c'est pas, ils ne comprennent pas encore. Pour moi, le Muay Thai en Amérique, il ne fait que démarrer, quoi. ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais, eux sont encore comme en France aux années 80. Tout à fait. Tout à Ouais, fait. Ouais. c'est les années 80, Muay Thai aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Et ils te découvrent maintenant alors que tu es une légende, tu sais. Quand tu vois des gars boxer, ben, même tu parlais de Boaka, etc., qui je leur donne le crédit, c'est des champions. Hein. Mais c'est vrai que quand on voit ton style à toi, c'est une autre époque. Oui, C'est une autre époque. C'est vraiment, c'est différent, quoi. ouais, c'est différent parce que Bois-Krause, c'est la force. Oui, C'est la force. ouais, Il mise beaucoup sur la force. ouais. Mais tu vois, Et ça fait que. même le physique, Dani, le physique des gars qui boxent à UFC, il n'a rien à voir avec le physique de vous quand vous boxez à l'époque. Maintenant, il faut être Ouais, coupé, il faut avoir des pecs, des épaules, etc. C'est de la force. Mais c'est comme ça. tu as dit plus tôt, tu gagnes pas un combat avec la force, tu gagnes un combat avec la technique. C'est ça. Tu vois. Voilà. Et à UFC, c'est souvent deux gars de force qui te frappent dessus, ça fait le show. Mais après, au niveau C'est ça. technique, bon, c'est pas. Quand tu vois, c'est ce que j'explique, moi, au boxeur MMA, je leur dis que la distance à Muay Thai, elle est vachement près. Hein. Tu touches les gants. Hein. Alors qu'en MMA, ils sont très, très loin. Tu vois. Ouais, C'est ouais, ouais. c'est ça, quoi. La distance MMA est complètement différente du Muay Thai. Muay Thai, tu es très près. Hein. C'est Tu vrai. touches les gants, tu es là. Alors qu'en MMA, ils font pas, ils ont trop peur du contact, tu vois. Ils partent de loin. C'est ça. C'est pour ça que moi, même si je coach des boxeurs MMA, je ne suis pas trop MMA. Pour moi, je ne suis pas trop MMA, je suis plutôt Muay Thai. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, je regarde souvent des tailles là. Certains, ils font maintenant de l'MMA là, Ouais, à One Championship là. ouais, Et ben, je te dis, comme des combats, comme c'est les tailles, oh là ouais, là, ils leur mettent des sacrés coups de coude et des coups de genoux au mec. Hein. ouais, Et, certains, ils gagnent, des lutteurs jiu-jitsu, ouais, ils arrivent à gagner par terre, mais ils souffrent. tout à fait. Debout, ils souffrent. Ils Ouais, souffrent. Ils souffrent. ouais. Voilà. Dernière question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Dans la Muay Thai, dans le Muay Thai ou dans la vie? Quel est le meilleur ah, conseil qu'on t'a donné? bah, dans la vie, c'est différent. Si on parle de la vie, c'est différent. Mais là, si on reste dans le Muay Thai en tout cas, si je reste dans le Muay Thai, le conseil qu'on m'a donné hein, dans la Muay Thai, c'est rester le plus sérieux possible, par exemple. Oui, Et après, si on parle de la vie, elle est expérience. Hein. Tu sais, moi, j'ai appris que pour être sage, par exemple, il faut avoir une expérience dans la vie. oui, tout à fait. Celui qui n'a pas d'expérience dans la vie ne peut pas être sage. Tout à fait. Il ne peut pas acquérir la sagesse. Oui, Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes tous de passage. On est tous là pour acquérir une expérience dans la vie. mhm, Et le but principal, c'est de faire ce qu'on doit faire. ouais, Et après, le but après, c'est de conseiller ceux qui viendront après nous. mhm, Comme nos enfants, nos amis, tout à fait. on est là pour conseiller la nouvelle génération qui va suivre. Ouais. Alors, Ouais, dis-moi. je t'écoute, ouais. D'apprécier la vie, quoi. C'est quand tu es venu chez moi, Dani, moi, ce qui m'a surpris, c'est à quel point tu es calme, parce que tu es venu plusieurs fois quand même, à quel point tu es calme. Et tu m'as un truc, bon, quand tu es venu, tu as vu que je vis confortablement. J'ai une belle maison, je suis heureux. Et tu te rappelles quand tu étais dans le jacuzzi, que je t'avais dit qu'en fait, le jacuzzi, j'y allais peut-être 5 fois en plus de 15 ans chez moi, tu sais. Et toi, tu m'as dit, putain, tu te rappelles de cette discussion? Ouais, Et tu m'avais dit, ouais. putain, Jean, il faut que tu ailles plus souvent. Et bien, je sais une chose, Ali, c'est que maintenant, j'y vais beaucoup plus souvent. Ah Tu bon? vois. Et ce que tu m'as dit, c'est tout simple. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, mais j'apprécie pas, en fait. Je n'avais pas apprécié, tu vois. Alors que maintenant, eh ben, j'y vais plus souvent. Je vais accueillir avec ma femme beaucoup plus souvent, tu vois. On se repose plus. Et j'apprécie encore plus, tu vois. Et c'est un, Ah ouais, c'est que- c'est un petit truc que tu m'avais dit, mais tu avais ouais, entièrement raison, ouais. tu Ouais, vois. bah oui, parce que t'as beaucoup, tu travailles beaucoup, mais tu as quelque chose qui peut te détendre, Tout à fait. que tu avais négligé, on va dire, tu la mets de côté, c'est-à-dire c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Et franchement, tu es tranquille dans ton jacuzzi,
tu respires, c'est comme si on te masse, hein, c'est comme un massage. Hein, t'as Ah vu? ouais, ouais, mais je j'ai tu as raison parce que je me suis dit que tu étais bien, tu vois? Tu te Bah oui. rappelles, Dani? Bah oui, je peux pas oublier ça. Et Et c'était c'est ça a été c'était vraiment super quoi, vraiment, ah oui, c'était le premier jacuzzi que j'ai fait à Los Angeles, hein, chez toi. et aussi quoi, tu avais ton copain, tu te rappelles? Ah oui, le lion, le petit lion. Oh C'était un putain petit quoi. lion encore. Et Ah et maintenant, c'est maintenant un grand il est lion. devenu grand quoi. Il est grand lion maintenant. Ah ouais, il est immense. Maintenant, Dani, donc une chose importante, ce que je voulais que les gens aussi qui ont apprécié cette vidéo. Maintenant, je demande aux gens en fait aussi de le temps que Dani a passé avec moi, il n'était pas obligé de le faire. Il a fait gratuitement. On a parlé en tant qu'ami. Maintenant, Dani, il y a un projet qui lui tient à cœur, et je veux que tout ce qui reste cette vidéo qui participe. Si vous participez beaucoup, très bien. Peu, c'est pas un problème, ben, participer. Dani, est-ce que tu peux parler de ton projet et de comment est-ce que les gens qui restent vidéo peuvent t'aider en fait? Ben, aujourd'hui, j'aide beaucoup de jeunes qui sont, on va dire, dans la rue, des jeunes qui sont en difficulté familiale, des jeunes qui veulent prendre les bateaux, parce que si vous regardez bien les news, hein, c'est beaucoup de jeunes qui prennent les bateaux, qui meurent dans l'océan parce qu'ils veulent quitter leur pays, parce que avec tous les problèmes politiques et tout ça, là, beaucoup veulent prendre l'aventure, aller en Europe. Alors moi, j'ai décidé de ouvrir un petit centre chez moi au Cameroun, là, par exemple. Mhm. Et le but, c'est que je leur fasse comprendre qu'il faut étudier et apprendre chez soi pour ne pas prendre le bateau et se suicider, parce qu'il y a beaucoup de suicides. Oui, Et ça fait qu'aujourd'hui, je demande à toutes les personnes qui veulent contribuer à faire une donation, faire comme des dons, et s'ils veulent donner même 1 euro ou 1 dollar, pour ça, il n'y a pas de problème. C'est juste pour que les jeunes puissent comprendre qu'ils peuvent avoir des chaussures, avoir à manger, parce qu'il n'y a pas de métier. Dans certains pays, c'est encore pire que le Covid-19, de ce qui se oui, passe en Europe. C'est oui. encore 100 fois pire. Alors c'est pour ça que je demande des donations à tous ceux qui ont le cœur de m'envoyer, par exemple, même comme je disais, 1 dollar ou 1 euro à mon compte PayPal qui est Danny Bill. Je vous donnerai les détails. L'adresse email sera mise dans la description ou pour en faire un lien direct pour faire des donations. Et donc, c'est sûr, c'est PayPal. PayPal, D'accord. voilà. Donc, je mettrai le lien en dessous pour faire des donations. Euh, Voilà. qu'est-ce que. euh, en fait, pourquoi ce projet vraiment te tient à cœur en fait? Pourquoi ça te tient vraiment à cœur? Ah ben, ça me tient à cœur parce que j'ai été dans beaucoup de pays et j'ai vu que beaucoup de gens, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de gens sont prêts à prendre des risques incroyables pour aider à donner à manger à leurs enfants ou à leur famille, à leurs parents. Oui, Et j'ai jamais vu en Europe, surtout en Europe, des gens prendre le bateau en France, prendre le bateau pour aller par exemple aux États-Unis oui, et prendre ça à la mer en pirogue. oui, J'ai jamais vu ça en Europe, moi. oui, Même en Asie, j'ai jamais vu ça en Asie. oui, Même en Asie, il n'y a pas. Ce que j'ai vu en Afrique, il n'y a pas. oui, Et nous, en Afrique, avec bon, tout ce que les gens ils savent ce qui se passe, hein, les gens ils prennent vraiment le bateau pour aller en Espagne ou en Italie et ils le font vraiment. Ils sont à 10, 15 dans un pirogue de 5 places, ils sont à 15. oui. Et beaucoup meurent. Je vais même t'envoyer une vidéo qui s'est fait là il y a 4, 5 jours. Hein, et tu vois une dame, elle a perdu son enfant à la mer, elle ne savait même pas où il était. Ouais, ouais, Et ça, c'est les choses que je n'ai jamais vues en Europe, par exemple. Des ouais, gens voilà, prendre les pirogues pour partir ouais, jusqu'aux États-Unis. Ça, je ne l'ai pas vu. Et ben, ouais, moi, je l'ai vu en Afrique, ça. ouais, C'est pour ça que j'ai voulu faire ma part de petite contribution, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'une seule vie. Tous ceux qui veulent partager
ce qu'ils ont, s'ils ont un petit peu à vouloir partager, c'est toujours bien pour leur conscience si, au lieu de les jeter à la poubelle. Même s'ils ont des habits, des affaires, des baskets, ils ont même du matériel de sport, même Oui, des gants de boxe. tout à fait. Même si vous avez des gants de boxe, vous avez du matériel, vous pouvez me les envoyer. Moi, je les donne à des jeunes pour pas qu'ils prennent le bateau. D'accord, ouais. Parce que beaucoup de jeunes se suicident en croyant que c'est en France ou en Europe qu'ils vont réussir leur vie. Ouais, Alors, ils préfèrent prendre le risque de prendre la mer. ouais, Voilà, moi, j'en ai vu même à Paris qu'ils ont réussi à arriver à Paris. ouais, Et beaucoup sont à la rue, quoi. Et beaucoup de leurs amis sont ouais. morts dans la mer. Ça fait que si on ne fait rien, si les gens ne veulent pas le prendre conscience de ça, ben là, l'Europe, elle va être envahie. Elle va être envahie par des milliers de clandestins et il y aura encore plus de décès, Mhm. de morts, parce que les gouvernements ils ne veulent pas partager, par exemple, ce qu'ils ont. Ouais, Alors moi, je préfère faire ma petite part et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir mon école. Là, j'ai une école que je suis essayé d'ouvrir encore là en travaux. Et avec tout ça, j'aide la nouvelle génération à ne pas se suicider. ouais. C'est ça le but. D'accord, hein. De toute façon, moi, je le dis encore une fois, je vous invite. Vous avez apprécié Danny Bill en boxant, donc il faut apprécier en faisant des donations et en faisant le maximum pour que ce projet s'agrandisse. Et donc, encore une fois, donc, le lien sera plus bas. Vous cliquez en bas, il y aura le lien. Envoyez les donations à Danny Bill. Moi, déjà, quoi que ce soit, je vous remercie déjà à l'avance. Il n'y a Merci. pas de petites donations, des grosses donations, il n'y a que des donations. Donc, faites ce que vous pouvez. Et Dany, est-ce que tu as avant qu'on finisse, est-ce que tu as un autre mot à dire? Bah, le plus important, c'est vraiment merci pour tous ceux qui ont apprécié le podcast, là, l'interview avec Monsieur Carillo. Ça veut dire que toutes les fans de notre génération, la pure Muay Thai, si vous êtes toujours dedans, faites-vous plaisir à regarder encore les vidéos parce que les années passent, hein, et on a la chance d'avoir Internet et on peut rester en contact aussi et voir des choses qu'on a aimées plus jeunes. Ouais. Et en même temps, voilà, hein, faites, faites-vous plaisir parce qu'avant Eh, tout, c'est Dany, parenthèse, qu'est-ce que tu as pensé de mon club ici? bah, franchement, j'ai aimé les jeunes que tu t'encadres parce que j'ai vu qu'ils sont vraiment, as réussi à leur intégrer l'amour du sport, surtout tes meilleurs boxeurs là. Ouais, Ils sont vraiment amoureux de ça. J'ai vu que tu les as donné la passion et la manière qu'ils travaillaient, tout ça. J'ai vu qu'ils étaient vraiment pris par l'amour de ce sport. ouais. Ah, c'est Et ouais. ça m'a surpris parce que même les filles, hein, j'ai vu je Ouais, crois, une, deux, trois filles là, magnifiques. ouais. Ah, c'est Tu génial. as réussi à leur donner cet amour et franchement, il n'y a pas mieux de leur apporter ces choses-là que par rapport à leur vie qu'ils vivent là-bas. C'est aussi Ouais. dur pour eux, hein. Parce que Et tu là, sais, tu Dany, les as. c'est exactement ça. C'est que, tu sais, quand on a revenu tout à l'heure qu'on parlait du Muay Thai, moi, tout ce que j'ai ici aux États-Unis, je l'ai grâce au Muay Thai, quoi. Ah, Sans le Muay Thai, j'aurais pas eu ce que j'ai, quoi. Et je suis tellement redevable à cet art-là, cet art du Muay Thai, parce que sans ça, je vivrais pas où je vis en ce moment-là, tu vois. Et, et encore une fois, donc j'en reviens vite fait encore à ton projet, c'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'on t'aide parce qu'il faut que les gens se rappellent, c'est que le Muay Thai, tu as marqué le Muay Thai, tu as marqué les gens et la meilleure façon en fait pour dire merci, c'est justement maintenant de t'aider à faire ce projet qui éclate, quoi. Et donc, encore une fois, moi, Dany, s'il vous plaît, je vais pas bégayer, mais je vous demande de participer, peu importe ce participer, participer. Cette vidéo, elle va être vue, à mon avis, 3 ou 4 000, 5 000 fois minimum. Si tout le monde donne même 1 euro, ça fait déjà 5 000 euros. Ça va permettre un petit peu d'avancer un peu plus. Si vous donnez plus, c'est même encore mieux. Mais j'invite tout le monde, par respect pour Dany, de faire une donation parce que son projet, c'est un projet qui lui tient à cœur et qui mérite vraiment d'éclater, quoi. voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, vous savez, tout à l'heure, on a parlé par exemple de Ramon Dekers. Mhm. Il a fait rêver Ouais, tout le monde aussi en Muay Thai. ouais, Et aujourd'hui, Ramon, il n'est plus là, par exemple. ouais, Et ben, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que
chacun de nous, un jour, on va passer l'autre côté. Ouais. Eh bien, chacun de nous, on a une mission à accomplir. Ouais. Eh bien, voilà, on a tous un projet en tête, on a tous quelque chose à accomplir. Eh bien, voilà, ça fait que moi, comme beaucoup d'autres personnes, on a des choses à faire pour la prochaine génération. Tout à fait. Voilà, Tout à ben fait. moi, c'est pour ça que je fais cette demande de donation pour des jeunes qui veulent avoir un rêve aussi. Oui. Et ben voilà, moi, je préfère les donner un rêve avec le sport ou avec des conseils Oui. que de, voilà, ils n'ont plus de but de prendre un bateau et croire que c'est peut-être là ailleurs qu'on va réussir. Mhm. Tu sais, Ben, voilà. et pour finir, il y a un proverbe qui est en Amérique, c'est, si je traduis en français, c'est euh, all of us c'est-à-dire que tout le monde a besoin de quelqu'un et quelqu'un a besoin de tout le monde. Ouais. Tu vois, donc on est tous liés. Donc, en tout cas, moi, Dani, je te remercie énormément d'avoir passé ce temps dans cette interview-là. Euh, Quand la communication est finie, bon, je t'en contacte, je prends l'adresse, email, etc. Et la vidéo sera publiée, il y aura le lien. Et encore une fois, faites des donations. Dani, en tout cas, et quand c'est que je te revois ici, alors, Dani? Ben, dès que le Covid est passé, hein, Que je chauffe le jacuzzi, là. ouais, super. Pas de problème, avec Donc, plaisir. Dani, en tout cas, on reste en contact comme d'habitude. Et puis, merci encore une Ouais. fois. Merci à tout le monde qui a regardé ce podcast, cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Dani, merci beaucoup. Je te tiens au courant et on va ça pour la donation. Merci, à tout à l'heure. Merci, à Dani, la bise. bientôt. Ciao. Merci à vous. Bye bye. Ciao.